Eh, je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poteau! Justin Gaethje vient de battre Ilia Topuria dans un des combats les plus fous de l'année, un combat avec énormément de suspense. Beaucoup avaient enterré Gaethje, je vous avais fait une vidéo preview pour vous dire attention, Gaethje peut le faire, et c'est ce qui s'est passé, ça me rend extrêmement heureux, même si j'aime bien Topuria, je vais revenir sur pourquoi je suis heureux, etc. Énorme event, en vrai, peut-être l'un des meilleurs de l'année, qui nous a donné des images de fou, avec des combats qui ont été très divertissants, que des finishes, aucun combat à la décision, que des KO en plus. Vraiment une carte de baiser, on va revenir sur ça en détail. Maintenant, vous pouvez vous abonner, liker, partager, les meilleurs pronostics du quartier, ils sont là. En tout cas, bon, je suis pas un peu fier d'avoir eu bon sur le main event. Donc abonnez-vous, likez, et nous on est parti pour la vidéo review de l'UFC Freedom. Alors bon, je vais parler rapidement des deux premiers combats parce que je les ai pas vraiment vus. Je me suis endormi avant, j'ai fait une petite sieste pour être en forme pour la suite. Donc le combat Diego Lopez, Steve Garcia qui a ouvert la carte, ça s'est passé un peu comme je l'avais dit dans la vidéo preview. Le premier round, si j'ai bien compris, un peu d'observation, et le deuxième round, j'avais dit que ça allait commencer à un peu exploser. J'avais dit Diego Lopez par KO round 3. Ça s'est passé au round 2 après un échange entre Steve Garcia et Diego Lopez. Diego a trouvé l'occasion, il a envoyé un bon crochet pour le sonner, il a fini sur un Golden Pound bien sévère. Et il nous a claqué deux poses sur la cage avec une photo, la photo est pépite, franchement ça va finir en bannière de la chaîne je crois. Franchement la photo est extrêmement stylée. Grosse victoire de Diego Lopez. Maintenant ça va pas suffire pour un title shot, il va falloir encore à mon avis une victoire ou deux contre un gros nom de la KT, mais là l'UFC c'est très bien que voilà, il y a de l'argent à se faire, il est over avec le public, il a affronté un américain, le public en Amérique c'était pour lui, c'est quand même une dinguerie de fou. En plus il a fait la pesée pour le main event, donc au cas où il y avait un blessé, il aurait pu du coup faire remplacer pour le main event. Donc il y a un monde où on aurait eu Diego Lopez contre Ilia Topuria avec Diego Lopez qui devient champion. C'est quand même, on aurait pu vivre dans un monde de fou, mais on vit déjà dans un monde de fou hein, avec ce qui s'est passé. Mais Diego Lopez donc qui gagne, apparemment il veut monter de KT, donc s'il monte en lightweight ça va être une dinguerie. C'est peut-être mieux pour lui déjà pour le cutting, il sera peut-être plus à l'aise encore plus que ce qu'il est déjà. Et en plus ça lui permettrait à mon avis d'aller chercher le titre, parce que tant que Volkanovski est là à mon avis ça va pas passer. Donc maintenant la catégorie est un peu plus ouverte et on va peut-être avoir droit à Diego Lopez contre Ilia Topuria, ce qui serait vraiment un combat de fou. Le deuxième combat, Bonical contre Kyle Daukaus. Bon, Kyle Daukaus, je me doutais qu'il allait pas faire une dinguerie. Pour voir Bonical, au lieu de dominer comme j'avais dit jusqu'à la décision, il l'a mis TKO round 1, très solide. Bonical, il y a rien à dire. Grosse performance, maintenant tu peux aller chercher un mec du top 15 facile. J'ai toujours mes doutes, j'ai toujours un doute sur le fait qu'il puisse le faire. Maintenant, à voir qui lui donne, mais voilà, s'il lui donne un bourbier comme ils ont fait la première fois quand ils l'ont donné Renier de Reader, je pense que ça va être compliqué pour Bonical. Maintenant, bon, il a prouvé qu'il avait le niveau, pourquoi pas. Mais ouais, j'avoue, je suis pas trop emballé encore par Bonical, mais voilà, il a fait un gros KO de kick, victoire par TKO aujourd'hui, donc pourquoi pas par la suite une autre grosse victoire contre un top 15, ça serait intéressant. Ensuite le troisième combat, celui-là je l'ai vu, Mauricio Ruffi contre Michael Chandler. Le niveau de Michael Chandler est à étudier, voilà, le niveau était catastrophique, hein, on va pas se mentir. Franchement, c'était pas dingue, c'était vraiment pas dingue. Franchement, je m'attendais à mieux. Je pensais qu'il allait quand même faire une bonne performance. J'aurais été content s'il gagnait, mais là voilà, il a plus le niveau. Je pense que là, c'est le moment de prendre sa retraite. Mauricio Ruffi très solide. Il a dit qu'il voulait combattre pour le titre et tout. Gros, tu vas attendre bien ton tour, gros. Surtout maintenant, Ilia peut demander une revanche et tout, donc il va avoir PSD Badji et tout, donc bon, bonne performance. Après malheureusement c'est plus la performance de Chandler qui était catastrophique et qui fait que du coup Mauricio Ruffi gagne ce combat. Mais grosse performance, checké au round 1, pas mal, belle performance. Joshua Kidd contre Derek Lewis. Alors on s'attendait à ce que Joshua Kidd parte en couille. Je me suis dit il va pas faire de d'honneur, il l'a fait après les présentations. Et on a eu une performance, en fait c'est un peu comme le combat d'avant où en fait c'était un peu déséquilibré. Mais malheureusement c'est un peu ce que les gens vont retenir de la soirée, c'est que les combats étaient un peu déséquilibrés.
Et Josh Kidd, il paraissait à des années-lumière de Derrick Lewis. Derrick Lewis, il cherchait juste le KO. Et en fait, il envoyait juste des frappes au hasard. Et comme j'avais dit dans la preview, une fois qu'il l'a emmené au sol, c'était tout, quoi. Il l'a emmené au sol, Derrick Lewis, et Derrick Lewis n'a plus rien fait, il a un peu abandonné. Il a tenté un armbar qui était catastrophique. Il l'a fini au final au deuxième round sur un TKO. J'avais pronostiqué une victoire par TKO au round 1. Bon, il l'a fait au round 2. Ça me va. Bon, maintenant, qui vont lui donner? Je pense que ça va. Il y a un monde où c'est Pereira. Maintenant, s'il veut lui donner à Volkov, à Pavlovich, ça peut être intéressant. Mais attention à Okit, qui peut être très chiant dans la KT de par sa lutte. Parce que sa lutte, elle est quand même vraiment pas dégueulasse, même si bon, il arrive à pas tenir au sol. Maintenant, aller chercher la soumission, ça paraît un peu plus compliqué. Mais bonne performance de Okit. Franchement, hâte de voir la suite. Mais ouais, performance intéressante de Okit. Ensuite, Sean O'Malley contre Zabit. Combat aussi intéressant, même si j'en attendais pas trop. Je pensais que ça allait finir à la décision, comme le combat contre Song Yadong, qui était pas trop intéressant. Au final, Sean O'Malley lui a mis un walkout, comme on dit, donc il lui a mis une grosse patate. Il est parti, l'arbitre a dit que c'était la fin du combat. Bon, franchement, c'était un peu méchant parce que, en vrai, je pense qu'il était pas KO. Ils auraient pu continuer le combat, mais bon, je pense que voilà, dans tous les cas, ça aurait mal fini pour Zabit, qui aurait fini par perdre. Mais on aurait pu quand même lui laisser sa chance. Voilà, c'est un peu méchant ce qu'il a fait l'arbitre. Mais en vrai, Sean O'Malley, bon voilà, il est très bon. Maintenant, si on peut le mettre contre un Chiumar, ça serait très cool, parce que maintenant, Pitorian, s'il gagne contre Merab, c'est que le combat a lieu dans pas longtemps. Pourquoi pas Pitorian contre O'Malley? Maintenant, je pense que le combat aura lieu dans longtemps, donc comme je l'ai dit dans la preview, faites O'Malley contre le vainqueur de Oumar, David Martinez, et le gagnant, il affronte le vainqueur de Merab contre Pitorian 3. Voilà, c'est ce qui me paraît le plus logique. Maintenant, est-ce que Sean O'Malley, il a encore une fois le niveau? Est-ce que c'est bon? Maintenant, il peut aller rechercher le titre. Il a l'air de montrer que oui. Maintenant, s'il bat Oumar, c'est vraiment sûr que oui. Mais pour moi, Oumar le battra parce que Oumar, il est très très solide. Mais je l'enterre pas. Et je pense que globalement, il peut le faire. Mais il va falloir être très très solide. Ensuite, le co-main event, Cyril Gane contre Alex Pereira. Malheureusement, le seul prono où j'ai eu faux. Je l'ai dit, j'adore Gane en dehors de la cage. Dans la cage, j'arrive pas à aimer parce qu'il fait trop de coups vicieux, des coups derrière la tête et tout. Et il l'a encore fait ce soir. Il a mis beaucoup de coups à l'arrière de la tête de Alex. Ça me dérange un peu moins parce que en vrai le combat était pas serré. Alex Pereira se faisait dominer et il a été chercher du coup le KO round 2. Début round 2 il le knockdown et il lui met beaucoup de coups derrière la tête. C'est ça qui me fait chier en gros, mais après dans tous les cas je pense que voilà, ça aurait été mort pour Alex, qui me paraissait beaucoup trop lourd. En fait il était trop lent et ça serait pas passé. Cyril était beaucoup trop rapide. Donc Cyril redevient champion intérimaire pour la deuxième fois de suite. Maintenant, est-ce qu'il va aller chercher de l'or? Parce que Justin Gage il a fait, donc voilà, au bout du deuxième titre intérimaire, normalement ça passe. Maintenant, est-ce que Thomas Spinal est prêt? Je pense pas, donc je pense que le titre va devenir le vrai titre dans les mois à venir. Ce qui est un peu chiant, parce que j'aurais préféré que ce soit juste pour le vrai titre. Et au moins, voilà, si elle gagne champion, c'est fait. Maintenant, je pense que voilà, on sera content sur le coup, mais voilà, notre premier champion français, je pense qu'on l'a. Je pense que c'est Cyril Gane parce que Thomas Spinal va pas combattre. Donc voilà, je pense qu'on aura notre premier champion français, que Cyril va affronter genre Chochokit, et que après Thomas Spinal va revenir et va combattre pour le titre. Mais voilà, grosse performance de Gane. Est-ce que Alex reste en heavyweight? Si oui, pourquoi pas contre Chochokit, que bon, Chochokit il a beaucoup de trash talk. Maintenant, je pense que ça fait pas. Après, je pense que ça n'avait pas les affaires de Okit. Parce qu'il avait dit qu'il pensait qu'Alex allait gagner. Et je pense qu'il a trash talk Alex parce qu'il pensait que Cyril allait perdre. Donc ça n'avait pas ses affaires non plus. Je pense qu'il va devoir affronter Alex Pereira. Mais pas pour le titre, du coup. Juste pour le numéro 1, la place de numéro 1. Ça ne va pas lui faire plaisir à Okit, mais je pense que voilà. Cyril, il a juste à attendre. Son titre va finir par devenir le vrai titre parce que Tom va pas combattre. Donc une fois qu'il est champion, à voir qui l'affronte, mais je pense qu'il y a moyen qu'il nous lâche un bon règne. Maintenant, s'il affronte Thomas Spinal, j'ai fait une vidéo où je disais que Tom allait le battre. En vrai, il fait des très bonnes performances contre Tom. Il avait bien commencé, mais c'était 40. Là, il a fini Alex Pereira, qui était quand même champion middleweight et light heavyweight. Donc, gros respect quand même à Cyril.
Prochain combat, pitié, arrête les coups derrière la tête et tout, c'est super chiant. Pour la santé des combattants, faut arrêter les coups derrière la tête. Donc, voilà, s'il peut arrêter les coups derrière la tête, c'est parfait. Très content pour lui, on a un champion français. Maintenant, s'il peut se calmer un peu sur les coups derrière la tête et tout, je serai son plus grand fan. Ensuite, le main event, Ilia Topuria contre Justin Gaethje. Je vous l'avais dit, Justin Gaethje avait ses chances et il l'a fait. Comme beaucoup ont dit, je crois que c'est les commentateurs de RMC Sport qui l'ont dit, Ilia Topuria, il a pas respecté Justin Gaethje. Il a foncé en ligne droite au premier round parce qu'il a dit je vais te mettre KO au premier round. Il a voulu insister là-dessus, il a été en ligne droite, il s'est pris des coups. Et quand Khabib a dit en interview, Justin, il frappe comme si c'était un camion qui te rentrait dedans, il a pas menti. C'est un camion qui te rentre dedans et on l'a vu à la tête de Topuria. Topuria, il a fini défiguré. Et c'est dingue parce que de base, ce qui défigure un combattant, c'est les coups de coude. Là, il a fait juste au point. Au point, Justin Gaethje l'a défiguré. C'est une folie la puissance qu'il a. Le mec est à son prime, à je sais pas quel âge, mais le mec il est en fin de carrière, il est à son prime. Alors si j'ai bien compris, il prend pas sa retraite. Donc, pourquoi pas une revanche? Franchement, moi, je le dis, je suis pas son fan. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a combat en vrai, je suis un peu pour son adversaire. Mais là, je sentais quand même que Justin pouvait faire quelque chose. Il a fait quelque chose. Maintenant, Topuria, s'il veut que je sois son fan, c'est pas compliqué. Tu deviens humble. Il est devenu humble ce soir. Justin Gaethje l'a attrapé, il l'a ramené à la réalité. Il a célébré la victoire contre Justin Gaethje la veille avec sa famille et tout. Il faisait un dîner, il a posté des vidéos. Genre il posait une fleur blanche sur le cercueil de Justin Gaethje et tout. Il est devenu humble ce soir. Il a battu Justin Gaethje. Et si Topuria revient à haut niveau, mais en plus humble, franchement je suis son plus grand fan. Parce que ce qui me saoulait, c'était qu'il parlait trop. Il faisait trop le malin. Là, s'il redevient humble, je suis son plus grand fan parce que le mec est hyper divertissant. Donc, si le mec redevient un peu humble et tout, je jure que je suis son plus grand fan. En attendant, très fan de ce qu'a fait Justin Gaethje, toujours très fan de lui en général. Justin Gaethje, la suite. Alors, est-ce qu'il donne cette shot à Arman? On sait pas. Est-ce que Topuria aura sa revanche? On sait pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il a fait une excellente performance, qui mérite de se reposer. Le mec, il avait l'air en forme après le combat, alors que le mec, il vient de battre Topuria dans un combat qui a été jusqu'au 4ème round, dans un combat où personne ne s'attendait à ce que ça passe le 2ème round. Voilà, il m'a fait mentir. Il m'a même fait mentir moi, parce que je pensais que c'était la décision. Au final, il a fini Topuria. C'est quand même un truc de fou. Après, bon, c'est le coin qui arrête le combat, parce que il y voit plus rien et tout. Mais franchement, dans les photos de Topuria, on dirait un monstre. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait, Justin Gaethje. Il a fait un massacre. Et entièrement mérité. C'était un remake de Rocky. Personne ne voyait gagner. À la Maison Blanche devant Donald Trump. Il l'a fait pour son pays. Il est devenu champion. Et c'était incroyable. Incroyable combat. Le meilleur combat de la soirée. Clairement. Et donc, je vous l'avais dit, voilà, je vous l'avais dit, je vais m'en vanter jusqu'à la fin des temps, ça finit dans la bio, 100% vous regardez la bio, c'est dans la bio, c'est dans la bio, ça sera dans le titre de toutes les vidéos, toutes les descriptions que j'écrirai, que j'ai trouvé bon au combat de Justin Gaethje Topuria. J'en suis pas peu fier de celle-là, c'est moi qui vous le dis. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vais essayer de faire d'autres vidéos, autres que prono, review et tout. Je vais essayer faut que je trouve des concepts et tout. Si vous avez des concepts, mettez-les en commentaire. Merci pour le soutien sur la vidéo preview. J'ai vu plein de commentaires qui me disaient bravo et tout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Si vous voulez faire plaisir, vous abonnez, vous likez, vous laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça vous coûterait, en plus c'est gratuit. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Platy. Bye tout le monde.